D'abord, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui sont là, chacun qui vient de loin, donc ça fait vraiment très plaisir. C'est vrai que dans l'espace, ce que je veux, c'est amener de l'information pour tout le monde, ce que j'ai déjà expliqué à différentes personnes qui sont là. Donc c'est pour ça qu'il y aura des conférences, des ateliers. Et ce soir, je suis contente de pouvoir faire venir Frédéric et Magali pour donc une conférence de Mondial avec l'univers. J'enchaîne du coup? Vas-y, t'arrêtes plus. D'accord. Donc du coup, c'est vrai que moi, ça fait 20 mois que je pratique l'atelier de Mondial avec l'univers, depuis septembre 2012. Et petit à petit, voilà, il s'est passé des choses, et puis j'ai pris confiance en moi, j'ose parler en public. Et aujourd'hui, je suis là, à Savenay, dans l'espace Prince-Bois, chose qui pour moi était inimaginable, même pas pensée à un moment donné. Donc c'est grâce à leur accompagnement et aux ateliers que j'ai suivis tous les 15 jours et qui nous permettent d'expérimenter plein de choses qui vont eux-mêmes vous présenter de ce qu'ils vont faire. Et c'est un vrai bonheur, en tout cas pour moi, d'être là, et j'en suis très fière. Voilà. Bravo. Donc je crois qu'on ne pouvait pas espérer une meilleure présentation parce que les cas concrets, réels, dans la réalité, c'est ce qu'il y a de plus illustrant pour notre méthode. Eh bien, en 2011, on a effectivement commencé à travailler ensemble avec Frédéric. Nous sommes donc mariés, nous sommes un couple et on s'est posé la question, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble et comment allier nos deux compétences, nos compétences mutuelles, pour faire quelque chose d'encore plus riche. Donc, du coup, ça nous amène à présenter mon deal avec l'univers. Mon deal avec l'univers, c'est 9 mois de préparation. Est-ce le hasard? De gestation. De gestation. 9 mois avant la naissance. Donc 9 mois où on a effectivement réfléchi comment on travaillait déjà. On a pris du recul sur notre méthode de travail, essayer de synthétiser les approches, alliant tout ça avec les lois de l'univers, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne dans la nature. Donc si ça fonctionne dans la nature, qu'est-ce qui peut fonctionner dans chaque être humain, simplement en utilisant des lois très simples. Et puis 9 mois de recherche, d'études, d'essais, d'impasse, de retour au point de départ, ouais, de questionnement, de cheveux arrachés, bref. Et puis, de confrontation, de prise de tête. Et le bébé est né. Et puis depuis, il fait son chemin. On a la chance d'accompagner pas mal de monde. Et surtout, ce qui nous plaît vraiment, et je crois que c'est pour ça que l'on fait tout ça, c'est parce que peut-être la conclusion, c'est le plaisir de voir les gens qui s'épanouissent. Soit individuellement, soit à travers des projets, soit dans le fait de réaliser des rêves. Et je crois que ça, c'est ce qui nous anime vraiment, de voir quelqu'un qui devient pleinement lui-même. Peut-être pour vous expliquer plus précisément comment on a eu l'idée de faire cette méthode. Nous sommes tous les deux intéressés depuis plusieurs années à ce qu'on appelle les lois de l'univers. C'est ce que Frédéric décrit en disant les lois de la nature. C'est ça qu'on appelle les lois de l'univers. Hein. C'est pas les formules mathématiques, de physique, etc. C'est juste, voilà, vous allez semer des graines. Si c'est des graines de tomates, vous allez avoir des pousses de tomates. Et on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit des roses. Ça paraît vraiment bête. Mais souvent, on regarde ce qu'on récolte et on se dit, mais c'est pas ça que je voulais. Et on oublie de regarder ce qu'on a vraiment planté. Donc on aime bien de temps en temps redire, par exemple, il y a une fameuse phrase qui dit « demandez, vous recevrez ». Et nous, on la prend à l'envers, on dit « regardez ce que vous avez reçu et vous saurez ce que vous avez demandé ». Parce que c'est une loi. C'est une loi, à partir du moment où on demande, on reçoit. C'est comme ça que ça marche, parce que l'univers a un objectif, c'est de répondre à notre demande. Donc c'est des lois très simples comme ça, en fait, qu'on applique, qui partent de principes peut-être un peu compliqués, et que nous, on a voulu vraiment rendre le plus simple possible. En fait, ces 9 mois de gestation, c'était 9 mois pour essayer de fabriquer quelque chose qui simplifie et qui fait qu'on met un rêve au début, ça suit une transformation, et à la fin, il est concret. Alors je vous le fais comme ça, mais en réalité, il faudrait que je fasse ça. C'est-à-dire, on va rêver quelque chose, et puis petit à petit, ça va descendre et se concrétiser. Parce que le rêve, c'est dans l'espace.
Et après, ça descend et ça se concrétise. Concret, ben voilà, ici, il y a un cabinet de shiatsu qui n'existait pas il y a combien? Isabelle a disparu. Au mois d'octobre. Voilà, il est né au mois d'octobre, après quelques mois d'accompagnement avec cette méthode. Donc on a vraiment voulu faire quelque chose de simple et on est arrivé finalement à ce qu'on appelle, et on vous le développera plus tard, les 4 champs de conscience. Ces 4 champs de conscience, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure Frédéric, c'est on a regardé comment on accompagne. Et à chaque fois c'était la même chose, il y avait 4 étapes fondamentales et finalement on s'est dit mais pourquoi on se prend la tête, on va suivre ça et on va essayer d'en faire quelque chose de simple et de concret. Et c'est comme ça qu'on a eu les 4 champs de conscience. Donc pour vous les nommer, mais bien sûr on en reparlera plus tard, c'est le champ de la réalité, c'est le champ du miroir, c'est ensuite le champ du créateur et pour finir le champ de la relation. Et on pourrait dire que on passe on pourrait presque dire on fait 4 initiations, une initiation par champ de conscience. Et quand on dit initiation, je pense que Isabelle par exemple pourra en témoigner, c'est prise de conscience. On n'est pas toujours éveillé à la réalité telle qu'elle est, on n'est pas toujours éveillé à ce que l'autre nous renvoie, ce que la réalité nous renvoie de nous-mêmes. Je vous simplifie là, les 4 champs de conscience. On n'est pas toujours éveillé à notre puissance de créativité, de création, et on n'est pas toujours éveillé à la relation. On n'est pas toujours conscient de qu'est-ce que c'est qu'une relation. C'est quoi être en relation? Donc ces 4 grands domaines, mais qui peuvent être déclinés des centaines de par des centaines d'exercices, des centaines de prises de conscience. Donc, on va juste laisser de côté les 4 champs de conscience, on y reviendra, et bien sûr vos questions sont les bienvenues. Mais on a décidé ce soir qu'on allait partir du titre. Donc le titre c'est « Mon deal avec l'univers ». Est-ce que je le note? Notre méthode s'appelle « Mon deal avec l'univers ». Juste une petite parenthèse, on a décidé de le décliner. C'est-à-dire qu'il y a « Mon deal avec l'univers », c'est la méthode de base. Qui est, comme l'a très bien illustré Isabelle, une façon de vous accompagner vers la concrétisation de ce que vous avez envie de faire, de réaliser, vos rêves, vos objectifs, vos désirs les plus profonds, vous réalisez vous-même, ça correspond aussi à ça. Il y a aussi mon deal avec l'argent, par exemple. Comment je deal avec le phénomène argent. Donc là, on vous en parlera après, on vous dira si ça vous intéresse, les différentes activités qu'on propose. Mais il y a aussi mon deal avec mon job. Alors on ne l'appelle pas vraiment comme ça encore, parce qu'on appelle ça les métiers d'accompagnement. Mais comment je peux appliquer les lois de l'univers dans mon métier, par exemple? Que je sois cadre, que je sois travailleur indépendant, que je sois artiste, que je sois thérapeute. Et on le décline comme ça. C'est pas fini, on réfléchit. C'est une méthode qui évolue, qui s'enrichit, qui bouge, qui change de forme. Enfin, la base est la même, mais elle se décline, elle change. Alors, mon deal avec l'univers, on peut déjà... cette phrase a du sens. Peut-être que ça vous parle déjà directement en disant, tiens, mon deal avec l'univers, ça veut dire que je suis en train de vivre dans un univers. C'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement que tenir compte de l'univers. Et en même temps, la phrase commence par mon. Mon, ça veut dire que c'est moi. Ça veut dire que je vais devoir être responsable. Mon, c'est mon engagement, c'est mon choix. Ça veut dire, je dois savoir qu'est-ce que je veux, au fond. Mon, c'est moi. Donc, qui c'est moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, ça veut dire aussi de quoi je rêve. Qu'est-ce que je veux réaliser? Qui je veux devenir? Qui je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Donc, vous voyez, déjà, ce mot, toutes les questions qu'il implique, tout le travail qui vous demande de faire, de questionnement intérieur, pour savoir qui c'est moi. Et qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux faire? Et alors, du coup, je vais faire peut-être des petites illustrations au fur et à mesure. Un des exercices qu'on propose, on va, par exemple, vous demander d'écrire une liste de vos rêves. On est gentil, on se tient à 25 rêves. Mais si on voulait vraiment, aller au bout du truc, ce serait 100 rêves. Est-ce que vous pensez là, comme ça, spontanément, que vous pourriez écrire à la suite, et ce soir, pas en 10 jours, en 1 heure, écrire une liste de 100 de vos rêves? Ça paraît impossible. Déjà 25, on a des difficultés. C'est pour ça qu'on a restreint à les 15, 20, on les accepte.
Mais ça met en route quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de mettre en route. Donc déjà ça, c'est perturbant dans le sens que ça bouscule nos habitudes. On se contente de rêver à notre mesure, alors qu'en réalité, mais si on plonge vraiment dans les rêves et dans nos désirs, il y en a des tonnes. Nous sommes des êtres de désir. Mais c'est très intéressant de faire une liste de 25 rêves, parce que vous allez vous apercevoir que sur les premiers rêves que vous allez noter, ça va être quelque chose de très, très abstrait. J'ai envie de sérénité, j'ai envie de bonheur, j'ai envie de simplicité, j'ai envie d'être heureux, etc. Et puis, puisqu'il faut aller jusqu'à 25, on va devoir se forcer à être plus concret. On va se dire, tiens, j'ai envie d'un bijou. J'ai envie de me payer une séance de shiatsu. J'ai envie de m'inscrire à un club de yoga. Et on va petit à petit nommer des choses de plus en plus concrètes. Et ça, c'est super important dans votre deal avec l'univers, parce que vous vous engagez quand vous nommez des choses concrètes. Tant que vous restez sur des grandes idées en disant « je veux de la sérénité, je veux du bonheur », c'est un peu abstrait. Quand vous commencez à dire, et même à écrire « je veux ceci ou cela », quelque chose de précis, là on entre dans l'idée du deal. On dit, ben voilà, je dis ce que je veux moi. Et vous voyez par exemple comment rester dans un flou très agréable de bien-être. Je veux être heureuse, je veux être sereine, je veux l'harmonie. Mais vous voyez comment dans ces termes qui comprennent des tas d'autres choses, quelque part on n'est pas précis quand on dit ça. C'est une façon de ne pas dire de quoi on rêve vraiment. Et donc la précision, c'est une chose sur laquelle on ne transige pas, c'est vraiment la précision. C'est quoi un rêve? C'est ça, avec ça, telle date, pourquoi pas, quand il y a du temps, ça met un peu la pression. C'est comme ça, si c'est un rêve de gagner de l'argent, bah, c'est tant que je veux gagner. Et la précision, c'est vraiment une chose importante. D'ailleurs, c'est un des chapitres du livre, un petit chapitre, parce que c'est vraiment une façon aussi, vous, de vous déterminer. Vous voyez comment de travailler sur vos rêves, déjà vous, ça vous fait faire un énorme travail. En disant ce que vous voulez vraiment et précisément, vous déterminez. Et puis, du coup, peut-être que les premiers rêves qui sont comme ça, très généraux, ils sont finalement l'aboutissement de tous les rêves qui arrivent après. Finalement, pour être en harmonie, pour être heureuse, pour être je sais pas quoi, ben, il faut que tout ce que je vais mettre après se réalise. Et c'est marrant parce que dans la liste, on a en haut souvent les choses comme ça, harmonie, absolue, sérénité, un peu absolue. Et puis plus la liste s'agrandit, ben, vous voyez, je descends vers le concret, vers le réel et la réalité. Parce que la réalité, elle est sous mes pieds là. Elle n'est pas là-haut. Donc là, ça fait un vrai travail j'allais dire de réincarnation, excusez-moi, d'incarnation, c'est-à-dire je descends dans la réalité. Donc j'y mets du corps. Vous voyez, ça touche aussi comment j'habite mon corps, ma conscience corporelle. Ensuite, on a l'idée du deal, mon deal avec l'univers. Qu'est-ce que c'est un deal? Le deal, c'est vraiment l'histoire on fait un échange. On se met d'accord sur un troc. On se met d'accord. Donc moi, je veux ça, toi, tu veux ça. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Mon deal avec l'univers, c'est mon deal avec la vie. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Donc j'ai ma liste de rêves, je dis voilà, là je pose ça, moi je veux ça. Alors je peux négocier sur ça, mais quand même, c'est encore l'affirmation. Faire cette liste, c'est s'affirmer et oser dire voilà, je négocie pour ça. Je le veux. J'en ai envie d'avancer, d'évoluer, de réaliser des choses. Donc faire un deal, ça nous engage, ça nous met tout de suite dans une relation avec l'autre. Et l'autre, c'est l'univers, le grand autre. Mais l'univers, il est présent où? Il est présent dans chacun de vos yeux, dans chacun de vos présences, dans tous les gens que vous rencontrez autour de vous. Donc c'est comment je suis en relation dans la vie. Et vous voyez que quand on dit faire un deal, ça ressemble à passer un contrat. Mais qu'est-ce que vous avez dans les contrats? Vous avez alinéa 1, alinéa 2, petit 1, petit 2, petit A du petit 1, petit B du petit 2. C'est précis. Je reviens encore avec ma précision. Mais c'est précis. Dans un contrat de location, c'est précis. Il y a ça contre ça. Donc le deal, c'est pas faire un deal comme ça. C'est vraiment, quelque part, on pourrait presque dire on passe un contrat. Après, qui peut se réviser, il ne faut pas être rigide. Hein. On
peut revoir les paragraphes, rajouter une clause, faire un avenant. Éventuellement, tout ça, ça bouge. On change, donc on change aussi peut-être d'envie, de désir, de forme, voilà. Donc c'est pas quelque chose d'absolument rigide, mais par contre c'est précis. Et puis il y a une autre dimension dans le deal, c'est que je demande ce que je veux, mais aussi j'ai mes peurs, mais j'ai mes limites. Donc quand je demande ce que je veux, j'ai aussi je me protège. Il y a aussi ce que je veux pas. Parce que dans le deal, on est deux, hein, donc je demande quelque chose à l'autre, mais il va me demander aussi quelque chose. Donc j'ai aussi mes limites. Donc dans notre deal, nous quand on travaille, on respecte aussi les peurs, les limites, les attentes, les programmations, parce que du coup, à ce moment-là, on va rencontrer aussi toute votre éducation, comment vous avez été éduqué, comment vous avez été programmé, entre guillemets, peut-être avec des croyances limitantes. Et ça, effectivement, ça transparaît dans le deal aussi, dans le deal que vous faites avec la vie au quotidien. Ça peut être aussi des limites. Par exemple, si vous avez été éduqué dans un certain état d'esprit, bon ici on est en Occident, on est dans un certain état d'esprit, on va dire, d'une façon générale, vous prenez, ça ne veut pas dire que vous prenez tout ce qui vous a été proposé quand vous avez grandi, vous avez été éduqué, élevé, mais par contre il y a des choses qui vont vraiment rester ancrées parce que ça vous protège aussi. Donc c'est pour ça que Frédéric dit on respecte aussi ça, parce que si on a peur de devenir vraiment qui on est, par exemple, on est peut-être en potentiel un très très bon thérapeute ou un très très bon accompagnant, mais on n'ose pas y aller. Mais il y a des bonnes raisons à ça. Donc on laisse aussi le temps que la personne se révèle à elle-même et qu'ensuite elle prenne vraiment la décision et qu'elle s'engage à changer. Et à partir du moment où elle s'engage, là ça peut aller très vite. Donc on a des ateliers spécifiques pour travailler par rapport à ça, soit sur la peur, soit sur le grand en nous. Ça c'est vraiment tout un cycle que j'adore. On va regarder le grand qui nous habite, mais il est grand, il est puissant dans son devenir, dans son potentiel, mais en même temps se cache peut-être une ombre qu'on n'a pas envie d'aller regarder. Peut-être qu'on se connaît sans le savoir dans ce côté puissant, mais qu'il y a une facette de nous-mêmes qui ne nous plaît pas trop. Donc on préfère ne pas devenir puissant du tout, comme ça on ne va pas aller voir ce côté qu'on n'aime pas. Mon deal avec. Avec. C'est un mot bizarre, hein. Ça commence à devenir gênant, ça veut dire qu'il y a de l'autre. Il n'y a pas que nous. On n'est pas tout seul à décider. Il va falloir faire avec. Alors quand on fait tout seul, c'est plus pratique. On s'en sort pas, mais c'est plus pratique. On a des comptes à rendre qu'à nous-mêmes. Hein. Voilà. On peut s'en plaindre qu'à nous-mêmes. Mais du coup, faire avec, c'est vrai que c'est compliqué dans notre société. On n'est pas vraiment programmé pour ça. Et pourtant, c'est incontournable. Dans la nature, c'est pas compliqué. Déjà, un premier exemple, pour faire un enfant, il faut être deux. Et en plus, deux différents. Deux femmes ne peuvent pas faire un enfant, deux hommes non plus. La nature a fait que c'est quand on est différent que l'on peut co-créer quelque chose, faire un plus. Et ça, effectivement, c'est merveilleux et en même temps, c'est compliqué parce que l'autre, il est différent, donc l'autre, il nous dérange dans sa différence, l'autre, il nous perturbe dans ce que l'on est, il nous remet en question, il nous oblige à nous réajuster. C'est ce qu'il y a de plus compliqué et en même temps c'est ce qu'il y a de plus merveilleux parce que grâce à l'autre, on va pouvoir se faire ce que nous on appelle du 1 plus 1 égale, non pas 2, mais égale 3. C'est comme une femme et un homme, elles font un enfant, c'est-à-dire quelque chose encore beaucoup plus grand. Donc à deux on fait quelque chose de merveilleux. Donc mon deal avec l'univers, c'est ça aussi l'idée. C'est que mon rêve, mon projet, tout mon engagement depuis le départ, je ne vais pas le faire tout seul. Je vais le faire aussi avec l'univers, avec ce qui est présent là. Je vais peut-être le faire en faisant des demandes un petit peu spirituelles. Je vais le faire en rencontrant des gens. Je vais le faire avec des opportunités, des choses qui vont se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas le faire tout seul. Et tant que je le pense tout seul, ça ne marchera pas. Par contre, dès que j'intègre cette nouvelle notion qu'il y a de l'autre, là, j'ai une chance de faire quelque chose de grand. Et bon, ben, nous, c'est un premier exemple. Cette méthode, on l'a fait à deux. On l'a fait à deux, et puis après, elle s'élabore aussi. Elle s'est élaborée avec notre expérience et avec vous tous, quoi, en fait. Avec les gens, avec les personnes.
personne. Voilà. Bien sûr. Et c'est vraiment une notion à intégrer qui, l'air de rien, n'est pas si évidente que ça, à notre époque. Et alors je vais vous dire, du coup il y a des exemples qui me viennent au fur et à mesure. Quand vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous vous promenez ensemble, qu'est-ce que vous faites en général avec la personne? Voilà, voilà. On discute, on parle, il y a des mots, il y a de la parole. Ben, quand on passe avec un deal, avec l'univers, ben, vous pouvez pas, ou peut-être que vous pouvez imaginer combien c'est dur de parler à l'univers. Donc on a 1 ou 2 ateliers qui sont consacrés à la parole. Je vais dire ce que je veux. Dernier mot, l'univers. Mon deal avec l'univers. Ben, ça veut dire que l'univers, c'est tout ce qu'on a autour de nous, on ne peut pas faire sans lui. Il est là. Dans tous les cas, on va devoir faire avec. Donc l'univers, c'est quoi l'univers? C'est tout. Comment ça fonctionne? Ben, il y a des règles, il y a des lois qui sont simples a priori. Hein. C'est loi de cause et conséquence par exemple. C'est si je plante des graines de radis, j'aurai des radis, et si c'est des roses, j'aurai des roses. Ça paraît bête, mais alors il y a un travail énorme à faire sur ces lois toutes simples. Ces lois toutes simples qui disent par exemple un arbre c'est magnifique. Et comment il fait pour grandir l'arbre? C'est en plongeant ses racines encore plus profondément. C'est à l'écoute de toutes ces lois que l'on va pouvoir être plus en phase avec l'univers, justement. Plus on va comprendre ces lois de l'univers, plus on va comprendre comment on fonctionne. Et donc, on va pouvoir s'épanouir comme un magnifique arbre, justement, devenir grand, en plongeant bien ses racines. L'arbre qu'on va devenir, dont on a la graine à l'intérieur. Pas un arbre qu'on n'est pas. Hein. Un gland, il peut reproduire qu'un chêne. Comment on appelle ça? Un faîne, un fan de... Je ne sais plus comment on appelle ça, de hêtre. Faîne, merci. Ça peut donner qu'un être. Une noisette ne peut donner qu'un noisetier. Elle pourra se rêver noyée, mais n'empêche qu'elle fera des noisettes, quoi. Ça c'est bête, hein, mais c'est sûr que dans la vie, c'est pas vraiment comme ça qu'on pense les choses. Dans la vie, on est peut-être un noyé et on se pense être. Eh oui. Mais on a, je pense, tous, autant qu'on est, hein, un décalage avec cette réalité. Alors oui, on se croit, on croit qu'on donne des fruits qui ne sont pas mangeables, parce qu'on se croit être, alors qu'en fait, on donne des noix qui sont très riches en, je sais pas quel acide, machin. Et on ne se rend pas compte qu'on a des noix à donner et qu'en fait, on s'obstine à vouloir vendre des faînes. Souvent, on sous-estime nos dons, hein. C'est ça que je suis en train de dire. On sous-estime ce qu'on peut, on ne connaît pas ce qu'on peut donner. On s'imagine. Alors, ça peut être parce que papa, maman a dit ça, alors on dit ça, donc je vais faire comme papa, maman, ou par opposition, je vais faire le contraire. Parce qu'ils m'ont dit de faire ça, je ferai le contraire. Et du coup, on passe à côté du truc, quoi. Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je suis venue vraiment faire? Donc on peut être vraiment dans des projections, vraiment en décalage avec la réalité. Je suis assis ici, mais je me crois, je me crois là. Voilà. Ça peut être vraiment ça. Alors, pourquoi pas, hein, mais quand je vais devoir bouger, par exemple, si je suis là alors que je me crois là, ça va poser problème. Pour aller rejoindre le tableau, par exemple, si je suis là, je sais que je dois faire un pas comme ça et 4 pas à droite. Alors que je vais démarrer d'ici, je vais faire un pas et 4 pas, je vais me prendre le mur. Vous voyez la différence? Ça veut dire savoir d'où on part. Donc savoir d'où on part, savoir qui on est en réalité. Et souvent, on n'a pas conscience de l'âge qu'on a. On n'a pas conscience des compétences que l'on a. En positif ou en négatif, hein, ça peut être dans les deux sens. Hein. On est vraiment en décalage par rapport à cette réalité. Parce qu'on se fait des films, parce qu'on veut voir ça autrement. Alors c'est sûr qu'on ramène souvent à la réalité. C'est un peu comme une... Ben oui, mais les faits, c'est quoi les faits? C'est ça la réalité, ce sont les faits. Donc on a une tendance à ramener les pieds sur terre en fait. Dans notre travail. Hein. C'est notre premier champ de conscience qu'on vous propose de travailler dans notre méthode. Ouais. C'est le travail sur la réalité. C'est prendre conscience de qui je suis, dans quel monde je suis, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, est-ce que je suis content de ce qui est?
Est-ce que je suis dans le contentement de ce qui est? Ou est-ce que je suis encore en train de râler, toujours de me plaindre, toujours me lamenter? Le mécontentement, c'est un décalage de réalité. C'est-à-dire que je ne suis pas contente de ce que j'ai. Or, c'est la réalité. Et pas être content, c'est être en décalage. Et c'est informer l'univers par ma vibration de mécontentement. Il ne va pas entendre je suis mécontent et je voudrais autre chose. Mécontentement, mécontentement, mécontentement. Bah tiens, voilà. Contentement, contentement, contentement. Eh ben tiens, revoilà. On alimente alors. En Oui. permanence. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, on vous éveille au fait, enfin, c'est ce qu'on en dit, c'est notre désir, vous éveillez au fait que vous êtes en permanence en train de le faire. Et juste en prendre conscience, donc du coup, vous pouvez faire des réglages après. Ah ben, je vais peut-être arrêter d'être mécontent, et puis commencer à commander, enfin bien faire ma liste de commandes, quoi. Ah, il y avait une question là-bas. Est-ce que... Apparemment, un effet de télépathie a eu lieu parce que vous avez répondu à la question que j'avais en tête. Donc, comment vous définissez la réalité? Donc, Voilà. comment vous voyez le décalage entre la Voilà, réalité et comment nous on s'interface avec ce décalage et comment surtout on comprend qu'il y a un décalage. Donc, Déjà, parler de le télépathie fait tout à d'être l'heure, dans le apparemment. mécontentement prouve qu'on est en décalage. Imaginez, cette réalité qu'on a autour de nous, on l'a créée. On ne sait pas comment, mais on est créateur, on l'a créé. Regardez ce que vous avez reçu, vous saurez ce que vous avez demandé. Hein. C'est ça. Hein. Si on l'a, c'est qu'on l'a demandé. On l'a créé, donc. Donc ce qu'on a autour de nous, on l'a créé. On ne sait pas comment ça s'est fait, mais les lois de la nature font que ça fonctionne comme ça. J'ai en face de moi ce que j'ai créé. Maintenant, si je commence à être dans la plainte de ce que j'ai en face de moi, ça ne me va pas. C'est une contradiction incroyable. Je l'ai créé et je m'en plains. Vous imaginez le décalage? L'aberration? Et pourtant, toute la journée, on fait ça sur des petites choses ou des grandes choses. Et à chaque fois qu'on fait ça, on est vraiment en décalage, en opposition avec ce que l'on a nous-mêmes créé. Vous voyez? Donc c'est la base de notre travail. Mon deal avec l'univers, le premier champ, c'est le travail sur la réalité. Tant que je ne suis pas au clair avec ce qui est, ben, je ne peux pas avancer. C'est comme votre GPS, tant qu'il ne sait pas où il est, il ne pourra pas vous emmener quelque part. Et pourtant, plus on se rapproche de la réalité, je pense, et moi je constate, plus on est épanoui, heureux, tranquille, serein et efficace. Et pourtant, on a plein de mécanismes en nous qui nous font fuir la réalité. On aimerait toujours être ailleurs, hein, quelqu'un d'autre. Plus tard, avant. Enfin, bref, pas ici et maintenant. L'univers, c'est vraiment notre environnement, c'est comme ça qu'on le nomme. Et dans l'environnement, il y a les autres. Et l'univers étant tout l'environnement qui fait que c'est un grand autre, c'est comme ça qu'on l'appelle, et où ça répond. Parce que l'autre, il répond, il n'est pas silencieux. C'est-à-dire quand vous faites votre déclaration, après vous avez conscience qu'il y a un autre, vous le dites à haute voix, il y a de l'émotion peut-être, etc. Mais vous dites, vous affirmez, vous vous engagez. Et ce qui est extraordinaire, et c'est là où ça devient vraiment joyeux, c'est quand ça répond. C'est-à-dire qu'il y a de la réponse. Il va se passer quelque chose. Alors on a tout un travail pour différencier parmi tous les signes que l'univers nous envoie, ceux qui vont faire sens, qu'on va appeler des synchronicités. Qu'est-ce qui fait que c'est un signe, qu'un signe devient une synchronicité? C'est pareil, il y a tout un, on a nos 4 champs de conscience, on les passe au filtre, et puis il y en a quelques-uns qui sont laissés, il y en a quelques-uns qui sont laissés de côté. C'était un peu des élucubrations, des projections, et il y en a qui arrivent au bout du filtre et qui sont toujours là. Et là, ça devient quelque chose de synchrone, ça nous parle, et c'est en lien avec ce qu'on a demandé. Et donc, dans le champ de la relation, qui est le dernier, il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, et on fait du lien. C'est ça la relation, c'est du lien. Faire du lien entre ce qu'on a demandé et puis ce qu'on a reçu, c'est le champ de la relation. Il y a un lien. Et quand on ne le fait pas, on est un peu à côté du truc. Ce qu'on a à vous dire, c'est que peut-être les différentes formes que ça prend, notre méthode, donc comme vous l'avez compris, il y a les ateliers du co-créateur qui ont lieu à Nantes 2 fois par mois, sur à peu près une année, de septembre à juin. Toutes ces informations, vous les avez sur notre site. On vous donnera des cartes où il y a l'adresse du site.
Et sur ce site, donc, il y a des actualités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. La conférence de ce soir est annoncée, la conférence sur l'argent, ici aussi, qui aura lieu au mois de juin, elle est annoncée. Et entre parenthèses, ce sera un atelier. On va vraiment travailler sur la relation avec l'argent, donc mon deal avec l'argent. Nos formations sont en ligne aussi sur ce site, etc. Donc vous avez tout ce côté actualité. Il y a des billets qui sont édités régulièrement pour méditer, réfléchir, travailler, voilà, ça dépend de notre inspiration. Et vous avez des ressources, c'est-à-dire que quand on vous parle des 4 champs de conscience, ils sont décrits sur le site, dans des articles, et comment ils s'appliquent. Il y a aussi l'explication de ces fameuses lois de l'univers, d'où ça vient cette histoire des lois de l'univers, comment ça fonctionne. On a essayé d'expliquer, parce qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs, il y en a plein qui essaient d'expliquer. Donc c'est une proposition. Est-ce que j'oublie quelque chose sur le site? Sur le site, non, vous avez plein d'informations. Vous pouvez aussi mettre des commentaires ou poser des questions. Oui, on aime bien ça. Voilà. Il y a un truc, vous n'êtes pas d'accord? Non, mais je ne suis pas d'accord. Voilà, on répond. Ou alors, ça vous a fait réfléchir, ça vous donne une piste de réflexion, vous pouvez la noter. Nous, on dit, ouais, ça va peut-être nous aider à rebondir aussi. Et nous, ça nous fait rebondir. Donc, c'est très interactif. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci.